c'est jour férié, mais pas pour nous. Donc là, je pars à la salle, j'ai 2 coachings. Et après, ça sera travaux dans l'appartement que je rénove. Non mais incroyable, franchement, je suis trop contente. N'hésite pas à prendre des photos comme ça, au moins toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, comme ça tu as une vraie évolution. Mais déjà là, oui, tu as carrément bien dégonflé. Le fait d'arrêter les produits transformés, de toute façon, ça change tout. Tu en es la preuve. Et coucou YouTube, je vous reprends pour une petite vidéo dans ma vie d'entrepreneuse qui a une entreprise de coaching en distance. Je coach aussi en présentiel parce qu'on a notre salle de sport avec mon chéri depuis 10 ans. Et là, aujourd'hui, le sujet, ça va être ma rénovation. Parce que aussi, je suis dans la rénovation. J'ai acheté un bien, un appartement dont je vous mettrai des petites vidéos après, que j'ai acheté il y a maintenant 6 mois, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, je rénove toute seule, sans aucune expérience. Je suis partie de zéro, c'est-à-dire que je ne savais même pas la différence entre un clou et une vis. J'étais jamais montée sur un escabeau de ma vie. Et donc là, je suis sur la partie salle de bain et je vous prends avec moi pour ça. Donc là, ma mission aujourd'hui, c'est que ce matin, je vais poser mon primaire d'accrochage. Et une fois que mon primaire d'accrochage aura séché, normalement, celui-ci sèche en 3 heures. Donc, dans 3 heures, je vais faire mon étanchéité avec mes bandes. Si je trouve l'ouverture, je vous le dis. Elle est là. Donc, je vais faire mon étanchéité avec mes bandes et mon primaire d'étanchéité. Et là, j'entends mon amoureux parce que je ne rénove pas toute seule. J'ai mon chéri qui vient m'aider aussi. C'est toi ? Voilà. Il est là. Donc du coup, on va faire ça ce matin tous les deux. Donc, on sera sur... Regardez, viens. Bonjour Tim. Qui n'a pas signé pour ça, mais qui vient quand même. Donc du coup, là, on va faire ça. Clac, ce matin, primaire d'accrochage. Et cet après-midi, on sera sur les petits joints d'étanchéité, enfin la petite bande d'étanchéité. Et du coup, on va mettre la première phase d'enduit d'imperméabilisation. Je vous reprends tout à l'heure. Combien se mettre là? Oh, regarde, il y a un cheveu dedans. C'est pas le mien, ça. C'est beau. C'est rose. Moi, c'est ce mode-là que je fais, c'est bien. Du coup, là, c'est notre petite primaire d'accroche qu'on va poser. Clac. Ensuite, on s'occupera de la douche juste après. Et donc, mon chéri, tu vas pouvoir y aller. C'est parti. Ici. Ok, donc du coup, on a été vite. On a été plutôt vite. Donc, on a fait primaire d'accroche ici. Donc, pour le coup, on a mis du orange. Mais on aurait pu mettre du classique. Mais on a quand même joué la prudence sur ça. Sur le reste du meuble, du coup, on a mis du primaire d'accroche pour les zones sèches. Ensuite, là, on a commencé. Donc, on a fait les marches, le mur du fond. Et du coup, il nous reste ça, ça et ça à faire. Et ici, mais malheureusement, on n'en a pas assez. Donc, j'ai pas été bonne dans mes calculs, sachant que j'ai pas calculé. Donc, Ça tâche, hein, ça? Ça tâche. Ouais. Donc, j'en profite pour vous présenter la marque partenaire
Pas du tout. Je l'ai acheté moi-même. Donc on est sur ça. J'ai choisi cette petite marque-là. Ça s'appelle Tadelact. Magnifique. Et j'ai pris la couleur ivoire. Elle est marquée où la couleur? Pas du tout ivoire. Argile blanche. De cette petite marque Tadelact. Donc c'est une marque que j'ai eue à Leroy Merlin. Je n'ai jamais essayé et je verrai bien ce que ça donne en sachant qu'après ça j'ai une cire de protection que je dois passer en 2 couches que je vous montrerai au fur et à mesure. Là pour l'instant on a fait primaire d'accroche. Ensuite cet après-midi ça sera imperméabilisation. C'est très challengeant de dire ça. Et avec les petites bandes. Et ensuite, on pourra enfin passer à l'enduit à la chaux, en sachant que pour mon meuble vasque, je pense que je vais commencer cet après-midi, parce que comme on a mis le primaire d'accroche, il sera sec cet après-midi, donc moi je pense que je vais faire ça. Et mon chéri, il va continuer à mettre du coup le primaire d'accroche orange dans la douche. Donc je pense que ça sera notre programme de cet après-midi, ça sera déjà pas mal. Et ensuite on pourra s'attaquer un petit peu sur les enduits, sinon on a encore un petit peu de temps. Donc je vous reprends cet après-midi parce que là je vais manger. À tout à l'heure. Je suis contre. Je suis bien. Je suis au centre, hein. Tu te démerdes, c'est ta responsabilité. Je me démerde, d'accord. Ça voulait le faire, c'est fait. Ils nous font une fin, on observe. Ça va comme ça? On est dans le fer là, non? Ça n'avance pas. C'est quoi, j'ai pas regardé. Ok, donc du coup, le primaire d'accroche a séché. Et je vais pouvoir passer à mon enduit à la chaux. Et je suis partie avec la marque Tadelact. J'ai choisi la couleur argile blanche. On se lance. Il est actuellement 18h30, donc j'ai fait ma première couche ici avec mon enduit Tadelact. Donc pour l'instant ça nous donne ça, mais évidemment c'est pas le définitif. Je vais passer une deuxième fois et peut-être même une troisième fois. Et ensuite je vais mettre le fixateur que je vous montrerai demain parce que là je l'ai pas sur moi. Donc je crois que c'est une cire pour fixer. Et du coup là on en est là. J'ai posé mes bandes d'étanchéité. J'ai mis forcément mon primaire d'accroche qui a séché. Et du coup j'ai mis ma première couche d'étanchéité. En sachant que c'est pas du tout fini hein, forcément. Demain je pose ma deuxième couche d'étanchéité que je vais laisser sécher. Du coup en attendant j'irai faire un petit peu d'enduit dans une autre pièce. Et puis après, je vous reprends samedi. Demain, je vais peut-être aussi faire la deuxième couche d'enduit décoratif à la chaux. Et ensuite, je vous reprendrai samedi pour commencer ceci. Voilà. Là, je vais aller me reposer
parce que j'avoue que je suis quand même fatiguée et demain je travaille, je vais faire mes coachings dans notre salle avec mon conjoint. Bonne soirée YouTube. Et coucou YouTube, on est le lendemain, donc tout a bien séché cette nuit. Donc là c'est normal qu'il y a un petit peu du orange et un petit peu du vert. C'est tout simplement que je n'ai pas eu assez de primaire d'accroche et du coup j'avais le orange pour commencer et j'ai fini avec du vert et forcément l'imperméabilisant et vert aussi. Donc là ça fait un petit peu plus vert. Que là ça fait un mélange de vert et de orange, mais c'est normal. En vrai le primaire d'accroche, que ce soit du vert ou du orange, ça revient au même. C'est juste que le orange était dans le kit qui comprend les bandes, le primaire d'accroche et le kit l'imperméabilisant. Et donc du coup j'ai changé en cours de route, mais en vrai ça ne change absolument rien. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais poser la deuxième couche d'imperméabilisant et je vais faire ma deuxième couche aussi ici. Donc là c'est toujours mon meuble vasque comme hier, toujours comme hier. J'ai posé ma première couche d'enduit à la chaux et fait marbré avec Tadelact. C'était plutôt facile à faire. Donc là, je vais passer la deuxième et la deuxième, elle se fait uniquement à la taloche. La première, normalement, c'était conseillé de faire avec une brosse large que je n'avais pas. Donc en vrai, j'étais une mauvaise élève. Mais en vrai, j'aime bien un peu tester des choses et faire les choses pas forcément comme on me les impose. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, ça a bien séché, donc je suis contente. En tout cas, la couleur, elle est incroyable. Ça a l'air vraiment très quali. Donc trop bien. Donc je pars sur ça et je vous embarque évidemment avec moi. On est samedi et je suis malade. Non, en vrai, je suis malade. J'ai super mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai le nez bouché. Enfin bref, j'ai une bonne crève. Donc là, j'avoue que c'était un petit peu dur ce matin. J'ai un coaching à 8h. J'ai un coaching à 9h30. Ensuite, il faut que je m'entraîne avec ma team parce que j'ai une compétition de CrossFit bientôt. Et cet après-midi, je retourne sur mes travaux. J'ai eu une très mauvaise surprise hier. Donc je vous en parlerai au moment voulu. Je fais en parallèle une vidéo aussi sur la création de ma salle de bain en béton cellulaire et les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Donc je vais essayer de vous documenter ça aussi cet après-midi parce que il n'y a pas que du positif dans la rénovation, ça c'est un fait, mais voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu plus contrariant que d'autres, donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et tout s'effondre. Donc j'ai eu des très mauvaises nouvelles hier par rapport à ce que j'avais entrepris qui n'était absolument pas bon et surtout pas viable pour ma salle de bain, à savoir que l'enduit dont je vous parle depuis le début, oubliez-le.
Toute l'étanchéité dont je vous parle depuis le début, oubliez-la aussi. En gros, là, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai mis la première couche d'enduit, donc l'enduit Tadelact dont je vous parlais depuis le début, et ça m'a fait des petites peaux de crocodile que je vais vous montrer après. Enfin, en fait, ça s'est écaillé. Et donc, je me suis dit, ok, c'est la première couche, c'est pas grave. J'ai fait la deuxième couche et c'est exactement la même chose, voire pire. Donc, du coup, j'ai contacté le roi Merlin. Et le roi Merlin, j'ai eu une nouvelle conseillère qui m'a dit qu'en fait, ça n'allait pas du tout. Et que tout ce que j'avais fait depuis le début, c'était erreur sur erreur. Et c'est des choses qui m'ont été conseillées, évidemment, par des conseillers. Et ça par 2-3 personnes, donc des conseillers professionnels dans les magasins, hein. C'est pas des gens qui m'ont donné des conseils sur les réseaux, c'est vraiment j'ai été chercher mes produits en demandant l'avis de professionnels et qui n'étaient pas si professionnels que ça. Je jette la pierre sur personne parce que dans la rénovation, comme mon chéri me l'a dit pour me remonter le moral parce que ça a été très compliqué, il faut faire des erreurs pour apprendre et voilà, ça fait partie de la rénovation aussi de merder à certains endroits. Donc voilà, ce petit do it yourself que je vous ai fait, c'est peut-être le do it yourself qu'il ne faut surtout pas faire. Mais c'est pas grave, la vidéo elle prendra cette tournure là parce que c'est la réalité des choses. Donc là, le plan, c'est d'oublier cet enduit à la chaux, de repartir sur un béton ciré. Et donc du coup, tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est une catastrophe. Donc il faut absolument que je ponce l'intégralité de mon meuble vasque sur lequel j'avais mis 2 couches de Tadelact. Que je vienne avec un fixateur glycéro bloquer tout ça pour que mon béton ciré puisse tenir. Et pareil dans la douche, en fait je n'aurais jamais dû mettre ce primaire d'accroche, jamais dû mettre l'enduit d'imperméabilisation qui normalement était à mettre avant de carreler, chose que je ne fais pas. Et pourtant on m'a dit de faire ça, donc moi bête et disciplinée j'ai fait ça. Sauf que mon enduit à la chaux n'aurait jamais tenu sur ça. Donc du coup, pareil, je suis obligée de repartir sur du béton ciré parce que si je mets une peinture, et ben étant donné que j'ai mis des bandes de coin pour l'étanchéité, ça va se voir et ça va être dégueulasse. Donc là aujourd'hui, retour en arrière et ces 3 jours de travail n'ont servi absolument à rien. Donc je recommence à zéro et je repars sur du ponçage. Et je vais vous mettre full ponçage parce que vous devez aussi subir ça avec moi. Voilà. T'es sûre que j'en aurai assez? Elle me dit oui. Est-ce que j'en aurai assez? Ah non, t'en auras pas assez. Je vous jure, faut avoir les nerfs bien accrochés là avec cette salle de bain. Parce que là, je commence à en avoir plein le cul. Ça veut dire que je pourrais pas finir ce soir, encore une fois. Là, ça touche. Plus la voir. Putain. Donc voilà, voilà. On va pas reculer, mais on va pas avancer non plus. On touche pas à ma plante, hein. Juste ça. Alors, Mamoun, elle va faire un petit fraisier. Bon, on est dimanche, la journée a déjà bien commencé, je suis malade, j'ai très mal dormi.
Et j'ai fait toutes mes petites gamelles ce matin, j'ai fait mon drive, je suis allée à Leroy Merlin rechercher du matériel pour cet après-midi pour mes travaux et je dois vous parler de mon petit colis que j'ai reçu. D'ailleurs, je ne dois pas vous parler, mais je veux vous parler. Donc, c'est une marque avec laquelle je collabore depuis un petit moment et ça s'appelle Héroïsmo. Donc, du coup, là, dans ma commande, j'ai pris cette magnifique brassière en version longue, j'adore, avec le petit short qui va avec. Donc c'est dommage que vous puissiez pas voir la qualité au toucher parce que c'est absolument exceptionnel et vraiment c'est une marque que je connaissais un petit peu avant de collaborer avec eux mais j'avais jamais pris de brassière etc. D'ailleurs ça c'est une brassière de chez Héroïsmo également. Et la qualité, elle est juste dingue. Et c'est pas parce que c'est une collaboration, c'est vraiment parce que j'adore vraiment la qualité des matières. Je suis absolument pas obligée de prendre tous ces tissus, enfin du moins tous ces articles. Et pourtant, j'arrête pas de commander parce que j'adore. Donc j'ai repris cette brassière rose parce que le maintien, il est absolument dingue. Donc j'ai pris la même chose de cette couleur là, une couleur un petit peu top beige. Moi personnellement je mets du M. Ensuite je me suis pris un petit t-shirt parce que mon amoureux a pris le même et comme on a une compète bientôt, je voulais absolument être matchy avec lui sur au moins un web. Donc j'ai pris celui-ci que j'ai déjà moi en rose et violet et que mon homme a déjà en noir. Donc là le tissu, je crois que c'est pas la même chose. Du moins, le noir de mon chéri, il n'a pas le même tissu. Là, j'ai l'impression que c'est un tissu un petit peu plus léger. Et au final, j'adore. Donc voilà. Je sais pas si vous pouvez voir la qualité. Vraiment, je suis fan. Je suis absolument fan. Et ensuite, ceux qui me connaissent savent que je suis la plus grosse frileuse qui existe sur cette planète. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas me commander un polaire. Et je suis loin d'être déçue par le polaire. Vraiment, il est incroyable. Je vais vous faire un petit défilé après, évidemment. Donc, petit polaire. Hop. Avec l'arrière comme ceci. Et vraiment dommage que vous puissiez pas toucher parce que là, on est sur une petite matière incroyable. Donc voilà, j'ai forcément un code promo que je vous mets en dessous et je vous invite vraiment à commander. C'est une marque qui est française, la qualité est exceptionnelle. Les personnes qui gèrent cette marque sont incroyables. Donc moi j'ai souvent contact avec Charlotte qui est la community manager qui est trop gentille. Enfin vraiment elle est hyper humaine et tout. Et voilà, au-delà du fait que c'est des vêtements vraiment très très bien, c'est vraiment très important d'avoir des personnes humaines en face. Du moins pour moi c'est très important. Et Nausicaa, la créatrice de cette marque avec son conjoint, c'est vraiment une personne très adorable et très humaine également. Et donc du coup pour moi ça compte beaucoup. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de ça dans cette semaine avec moi parce que c'est une marque qui me tient vraiment à cœur. Donc là je pars vous faire un petit défilé de ces nouveaux vêtements que je viens de recevoir.